Bonsoir, je suis Staffern Burns et bienvenue dans ce chapitre 9 qui clôture les archives de la Damas Sanguinare. Kimiya Nakazawa s'était réveillée bien plus tard avec la gueule de bois. C'est en fait réveillée par Maya Lucius, l'impératrice avait voulu se venger en usant de ses pouvoirs pour lui laver le cerveau. Mais l'opération ayant trop bien fonctionné, la shinobi était devenue complètement gaga de son amante. Par la suite, Staffern Burns avait indiqué à la Fang que le pape X Ier et le sultan Rodokyo Omezo étaient arrivés à Kyuketsuki afin de présenter leur respect à la dirigeante de l'Empire occulte. Et bien plus tard, cela avait été l'Omnos Prime et la reine-mère Gefra Geizi qui avait débarqué, également pour s'entretenir de quelques affaires. Dans la foulée, l'archiviste avait activé les informations mondiales, révélant les retombées de la destruction de Los Vagos. Apparemment, Zorok s'était sacrifié pour évacuer la grande majorité des civils, ayant au passage révélé un immense complot concernant la famille, qui avait procédé à des enlèvements massifs d'innocents plusieurs décennies durant. Mais peu après, Kaeria Uzvik était arrivé en trombe, annonçant l'arrivée imminente de Pieris Pride. S'en était suivi ainsi une audience des plus tendues, durant laquelle Lord Madoata était intervenu, détenant le dernier œuf de Xyrsorax en stase. En voyant cela, Kimiya avait coupé court aux discussions, refermant le piège, tandis que l'archive-ouivre avait récupéré sa progéniture en désintégrant le clown au passage. L'armure de Pride, contrôlée à distance, s'était désactivée, montrant ainsi à tous la lâcheté de l'empereur Dieu. Là-dessus, l'impératrice avait foncé aux archives en proie aux flammes, où Staffern Burns était en train de se battre avec acharnement contre Madoata Bis. La Fang avait réussi à renforcer les capacités de Burns avec ses pouvoirs, tout en coupant l'automate ennemi du lien avec sa source d'énergie loin d'ici. L'archiviste avait pulvérisé son ennemi dans un éclair blanc, tandis que Kimiya était tombée de fatigue. Étant revenu à elle plus tard auprès de Maya et Edgar, l'impératrice s'était ensuite brièvement entretenue avec Staffern, avant de retrouver ses proches dans l'antre de Xyrsorax pour assister à l'éclosion de l'œuf. Bien des années plus tard, après que l'Empire humain se fut effondré et que la paix fut enfin revenue sur Symphonie, ce fut une Kimiya bien âgée, faible et malade, qui avait pris la décision de mettre fin à ses jours, laissant derrière elle un simple testament audio, témoignage de l'immense bonheur qu'a été le sien durant cette longue vie aux côtés de Nina Kaleb. Ainsi se conclut ce 9e et ultime chapitre des archives de la Damas Sanguinare. Merci à vous d'avoir écouté et regardé cette saga du début à la fin. À très bientôt pour de nouvelles histoires. C'était Staffern Burns. À vous les studios. Ce message s'adresse à mon peuple, à Nina Kaleb et aux autres rois, reines et empereurs.
À l'heure et au jour où j'enregistre cette holobande, je suis encore vivante et encore jeune. Et comme quoi ma paranoïa m'aura suivi jusqu'au bout. Si vous écoutez ceci, c'est que j'ai passé de vie à trépas. Mais bon, pour mon ancien peuple, et simple, merci de m'avoir fait confiance pendant tant d'années, et j'espère avoir fait au mieux pour vous servir. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli, et n'oubliez jamais que ce n'est pas dans la discrimination et la haine que nous nous retrouvons, que vous êtes un peuple fort et uni qui s'est battu contre la tyrannie et le fascisme. Quant à vous, mes chers rois et empereurs, n'oubliez jamais ce que je vous ai toujours dit. La neutralité est importante, mais savoir se faire respecter l'est d'autant plus. Respectez vos peuples, respectez vos nations, respectez vos alliés. N'oubliez jamais que l'union fait la force et que, ensemble, nous sommes imbattables. Divisés, on est faible, fragile et manipulable. Enfin, et mes derniers mots iront pour Maya Lucius, appelée communément Nina Caleb. Tu es tout pour moi, et tu as toujours été tout pour moi. Mais au moment où tu le écouteras cette holobande, j'aurais décidé d'arrêter de vivre. Pas par vieillesse, parce que je veux te voir heureuse. J'ai vu tes yeux et j'entends ton cœur. Lorsque l'on mentionne Ketsueri et que l'on mentionne qui elle était, je préfère te voir te reconstruire beaucoup plus tôt que devoir avoir à supporter une vieille peau grabataire avec qui tu ne peux plus rien faire et plus t'épanouir. Je te l'ai toujours dit, tu n'es pas un oiseau en cage, et à partir du moment où je ne pourrai plus te rendre ta liberté, je trouverai un moyen de le faire quand même. N'en voulez à personne, cette décision est la mienne, et personne ne pourra prévoir quand ni comment je vais le faire. Et de toute façon, quand cette holobande t'arrivera, il sera déjà trop tard. N'oublie jamais que je t'aime, et que tu es la chose la plus importante à mes yeux. Et tu le sauras même après ma mort. Reconstruis-toi, et ne laisse pas ton cœur s'assombrir parce que j'ai disparu. Souviens-toi de tout ce que j'ai construit et de tout ce que je t'ai toujours dit. L'amour est la clé. C'était Kimia Nakazawa.